Dans les régions de Gao et Mopti, les femmes vivent sous la menace directe de l'insécurité. En juin et juillet 2024, une enquête menée par le CIPRI et le Centre Point Sud a recueilli les témoignages de 243 d'entre elles. Leurs récits dessinent un quotidien suspendu entre peur, adaptation et résistance. Depuis 2012, les violences perpétrées par les groupes armés, les bandits, mais aussi certains abus des forces étatiques ont profondément transformé la vie quotidienne. En 2024, le Mali a enregistré plus de 1500 civils tués et près de 2,5 millions de personnes directement exposées à ces violences. À Gao comme à Mopti, les groupes armés imposent leurs lois. Dans certaines zones, comme le long de la route nationale 15, les femmes témoignent d'attaques fréquentes, de blocus, de contrôles armés. Les campagnes se vident, poussant les femmes vers les capitales régionales où la sécurité est perçue comme relative. L'enquête rappelle que, depuis 2012, près de 500 000 Maliens ont été forcés de fuir leur domicile à cause de l'insécurité. Une grande partie d'entre eux ont trouvé refuge à Gao et Mopti. Les femmes déplacées vivent souvent dans des conditions précaires, sans accès régulier à l'eau, à la nourriture ou aux soins. La crise économique renforce leur vulnérabilité. Beaucoup ont perdu leur activité, d'autres n'osent plus l'exercer. Entre janvier et juin 2024, les cas de violence basés sur le genre ont augmenté de 101% à Gao et de 65% à Mopti. Les femmes évoquent des cas de viol, d'agression physique, de mariage forcé ou encore le refus d'accès à l'héritage ou aux ressources. Avec l'insécurité, les déplacements sont réduits à l'essentiel. Aller chercher de l'eau, se rendre au centre de santé ou à la mosquée. Certaines femmes ont organisé leur journée autour d'un impératif, rentrer avant la tombée de la nuit. Les marchés se sont vidés, les foires rurales ont disparu et les opportunités économiques avec elles. Beaucoup de femmes interrogées disent ne plus croire à l'avenir. Le chômage, la corruption, les inégalités entre hommes et femmes et la perte de repères frappent de plein fouet les plus jeunes. L'école n'est plus une garantie, le travail non plus. Pourtant, malgré la peur, malgré les pertes, les femmes s'accrochent. Certaines parlent de solidarité entre voisines, d'autres d'entraide entre familles déplacées. Elles espèrent des jours meilleurs, sans savoir quand ils viendront.